Salut, donc aujourd'hui je voudrais te parler un petit peu de la viande et ce qu'on entend souvent dessus, notamment chez des personnes qui s'intéressent à la nutrition en règle générale, qui est tout simplement que la viande donne le cancer ou qui est cancérigène. Alors c'est quelque chose qui est assez gênant quand on vient tout simplement d'une formation en nutrition, typiquement la mienne en diététique, qui est que on apprend plutôt que la viande est une source de fer, une source de protéines complètes, une source de vitamine B12. Donc mettre à côté de ça un élément très négatif qui est que la viande serait cancérigène est un petit peu gênant parce qu'on se concentre en règle générale, à juste titre, plus sur les éléments négatifs que sur les points positifs. Donc on va voir ensemble si déjà c'est vrai, ça vient pas d'un mec inconnu, et voir aussi s'il n'y a pas de petits raccourcis faits, tu vois peut-être où je veux en venir. Avant toute chose, il faut voir si ce qu'on dit est tout simplement fiable, d'où ça vient, donc quelle est la source. Ça vient pas d'un mec comme ça qui sort ça de nulle part, ou si c'est vraiment une étude bien menée avec un bon protocole et ainsi de suite. Alors pour ça c'est tout simple, tu tapes sur Google viande cancer, tu cliques sur les premiers liens des articles web classiques et tu regardes ensuite leurs sources, d'où ils tirent leurs informations. C'est pas présent partout mais en règle générale ça l'est pour la plupart, donc ça c'est déjà un bon point. Et de ce que j'ai remarqué, c'est que ça venait d'une source du CIRC. Donc le CIRC c'est une agence de l'OMS, donc l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, concentrée sur le domaine du cancer. Donc là c'est déjà un bon point. Et cette étude scientifique a été à la fois du coup publiée sur leur site du CIRC et sur une revue scientifique qui s'appelle The Lancet Oncology. Donc oncologie c'est pour dire cancer de manière un petit peu détournée. Alors cette étude est une méta-analyse. Alors t'en as peut-être déjà entendu parler si tu suis mes vidéos depuis quelques temps. Si tu sais pas du tout de quoi je veux parler, une méta-analyse en fait c'est une recherche scientifique qui a pour but de regrouper un ensemble d'études portant sur le même sujet, de regarder un petit peu leur protocole, si c'est fiable, si on peut s'appuyer dessus, et ensuite de faire une conclusion générale à partir de tout ça, pour avoir des informations un peu plus résumées, si on peut dire. Et ce type d'études, donc il y a plein de types d'études, je te mets le graphique en question, c'est le type d'études le plus fiable. Tu as des études par exemple qu'on appelle cas témoins, des études de cohorte, et la méta-analyse c'est ce qu'il y a de plus fiable dans le domaine scientifique. Donc ça c'est déjà un bon point. Le deuxième qu'il faudra regarder c'est les agences qui produisent ces études. Donc les deux organismes qui ont publié cet article sont en règle générale assez fiables. The Lancet c'est une revue scientifique dans le médical qui est assez reconnue dans son domaine, donc là-dessus c'est bon, et le CIRC, agence de l'OMS, donc encore une fois c'est quelque chose donc c'est une agence internationale qui est très reconnue dans son domaine, encore une fois. Donc voilà, de ce côté là c'est la source assez fiable. Maintenant, avant vraiment de voir ce que dit l'étude, il faut regarder un petit peu les raccourcis qu'on émet quand on dit la viande donne le cancer. Alors je vais pas t'expliquer en détail ce que je veux dire, je t'ai déjà fait une vidéo là-dessus, si tu l'as pas vu je te la mets en fiche sur les idées reçues sur le cancer et l'alimentation. Donc là je vais juste énoncer bêtement tous les raccourcis qui sont faits. Premièrement, de quelle viande on parle. Ensuite, elle donne pas le cancer mais simplement elle augmente. Après, à quelle proportion cette augmentation? Mais augmenter le cancer ça veut rien dire, en fait elle augmente le risque de cancer. Ensuite, à partir de quelle quantité de consommation ça augmente? De quel cancer on parle? Et enfin, quelle est la probabilité, la fiabilité de cette phrase? Donc voilà pour tous les raccourcis qui sont dans cette phrase, tu vois que c'est quand même assez important. Donc j'espère que l'étude va pouvoir répondre à la majorité de nos questions. Alors maintenant, qu'est-ce que dit concrètement cette étude? Alors déjà, premier élément de réponse, ce n'est pas toute la viande qui est incriminée, simplement deux types de viande. Donc ça fait quand même une grande partie, mais quand même, ça ne concerne pas toute la viande. Premier type de viande, c'est la viande rouge, ou pour pas de confusion, c'est tout ce qui est viande hors volaille, porc, bœuf, agneau, mouton, cheval, enfin bref, tu as compris. Et la viande dite transformée, donc tout ce qui est charcuterie, donc viande avec une transformation logique, fumage, salaison, fermentation, etc. Alors ces types de viande, qu'est-ce qu'ils ont comme impact sur l'organisme?
Pour la viande rouge, ça a des impacts, alors là je vais parler uniquement du cancer, hein, qu'on se comprenne bien. Ça a des impacts sur le cancer colorectal, le cancer du pancréas et le cancer de la prostate. Pour ce qui est de la viande transformée, c'est cancer colorectal, encore une fois, et le cancer de l'estomac. Donc tu vois bien que quand on dit le cancer, en fait, c'est que quelques types de cancer. Hein. Tu as énormément de types, tu as plus d'une centaine de types de cancers, là ça ne concerne que 5. Alors maintenant qu'on sait sur quoi ça agit, ce serait bien de savoir si on en est sûr ou pas, puisque c'est des études statistiques, donc on ne peut jamais en être sûr à 100%. Donc pour ça, le CIRC a fait une classification en fonction justement de cette probabilité, si on peut dire ça comme ça. Pour ce qui est de la viande transformée, elle est classée cancérigène avérée. Là-dessus, c'est quasiment sûr, hein, c'est pas 100%, mais c'est 90% en gros. Et pour ce qui est de la viande rouge, c'est cancérigène probable. Donc on n'en est pas sûr, mais il y a de fortes chances que ça le soit. Donc ça c'est déjà bien, mais ça serait bien quand même d'avoir un peu plus d'informations, notamment à partir de quelle quantité on peut avoir cette augmentation du risque, et justement, quelle est l'augmentation? Parce que dire que c'est cancérigène, t'as l'impression que genre c'est 100%, limite tu vas consommer 1 gramme de plus que ce qui est recommandé et boum, tu vas avoir le cancer. Ou ça pourrait être tout simplement 5, 1%, et là tu vois bien qu'il faut quand même avoir pas de chance, c'est un peu bizarre de dire comme ça, mais c'est réellement le cas, de l'avoir. Donc pour cela, l'étude malheureusement n'y répond pas exactement, donc on va trouver une autre étude qui en parle. Alors la première qui donne une petite piste, c'est une étude du WCRF. Alors c'est encore une fois un organisme international dédié au cancer, et cette étude, elle se concentre surtout sur des recommandations, et pour le coup, elle préconise de consommer 350 à 500 grammes de viande rouge par semaine, soit 70-80 grammes par jour. Et pour la viande transformée, là il y a un petit souci, c'est qu'elle tout simplement ne donne pas de valeur exacte, elle dit juste qu'il faut en consommer peu. Donc bon, c'est un petit peu limité, donc on continue nos recherches. Après, une autre étude qui est aussi intéressante, qui a été publiée par l'INCa, donc ce coup-ci c'est une institution nationale, donc française, sur le cancer, et elle se concentre beaucoup plus sur les proportions qui amènent une augmentation du risque de cancer. Alors elle est très fournie, donc je t'encourage à aller la voir si ça t'intéresse. D'ailleurs ça te permettra de voir que les valeurs des conclusions sont pas si simples à obtenir, tu vas voir qu'il y a plein de nuances, tout ça. Moi je vais te faire assez court. Les conclusions générales sont que pour la viande rouge, à partir de 100 grammes consommés par jour, il y aurait une augmentation de 10 à 20% sur les cancers, donc en fonction du cancer, bien entendu, c'est sur les 3 cancers que j'ai parlé au début, cancer colorectal, prostate et pancréas. Et pour ce qui est des viandes transformées, là-dessus il y a un peu moins de valeur, et celle qui revient le plus souvent c'est sur uniquement le cancer colorectal, et il y aurait une augmentation de 18% à partir de 50 grammes consommés par jour. Mais là encore, on n'a pas de données sur les recommandations, puisqu'au final, c'est bien intéressant d'avoir les proportions de risque, mais le plus important, c'est quand même de savoir combien on doit en consommer au maximum quand on aime ça. Donc là, je me suis orienté plus vers l'ANSES. Je t'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais si tu l'as pas vu, c'est en fait l'organisme de référence nationale en termes de nutrition. Et elle préconise, donc là-dessus c'est vraiment clair, donc c'est assez simple. Elle préconise 500 grammes maximum de viande rouge par semaine, donc 70 grammes par jour. Et pour la charcuterie, donc les viandes transformées, c'est 25 grammes par jour. Donc ça fait très peu. C'est pas pour ça qu'il faut jamais en consommer. On peut en consommer, je sais pas, 50 grammes par semaine, mais une fois, tu vois. Genre c'est pas avoir que sur le jour même, mais plus sur une semaine, voire un mois. Donc voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est déjà que la viande ne donne pas le cancer, en tout cas pas dit comme ça. Effectivement, elle augmente le risque de cancer, enfin en tout cas de certains types de cancer, et ça concerne certains types de viande, c'est-à-dire la viande rouge et la viande transformée. Et pour les cancers, donc c'est estomac, colorectal, prostate, pancréas. Voilà. En fait, ce qui est le plus important, c'est surtout de retenir les recommandations, c'est-à-dire pas consommer plus de 70 grammes par jour de viande rouge et pas plus de 25 grammes de viande
type charcuterie. Après, bien évidemment, si on dépasse une fois de temps en temps, ça n'a aucun souci. Ces études sont faites sur de grandes périodes, donc c'est quand tu consommes plus de 500 grammes par exemple, et sur des années, tu vois. Donc c'est pas parce que tu fais des excès de temps à autre que ça va te tuer. Au contraire, c'est totalement inoffensif vu comme ça. Alors ce n'est pas non plus un aveu des scientifiques qui étaient financés par les lobbies carnés et qui maintenant disent que la viande est toxique, il ne faut plus en consommer. C'est loin de là, ça veut simplement dire qu'il faut diminuer la consommation de viande. Comme tout excès, c'est tout à fait logique. Et donc moi je t'invite, bien évidemment, si tu n'es pas d'accord avec moi, à donner tes arguments en commentaire. Et pour les autres, n'hésite pas non plus à me donner des petits points d'amélioration ou me dire des arguments qui seraient pas présents dans la vidéo, qui seraient intéressants à mettre. Donc voilà. Sinon, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Tu as encore tous les petits boutons pour référencer la vidéo, partage, like, tout ça. Donc je te dis à la prochaine.